le prix de l'électricité en France est moins cher que la moyenne européenne. Voilà. Vous voyez que la France est l'un des pays où l'électricité est la moins chère, prix TTC en euros pour le mégawatt. Donc ça, je dirais, c'est un peu notre discours officiel et globalement le consensus français. Il y a un consensus ancien. C'est-à-dire globalement le développement du programme électronucléaire français, le nucléaire civil, je passe un peu la première étape où les deux avec le nucléaire militaire étaient quand même extrêmement liés, mais globalement le plan Mesmer de faire en sorte que la France produise son électricité très massivement à partir du nucléaire. Ce consensus français, à part quelques écolos, mais c'est un grand consensus allant des communistes aux gaullistes, donne ça. Nous avons une électricité peu chère. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est un autre graphique, qui était juste avant, qui est le discours officiel aujourd'hui de la Commission de régulation de l'électricité, qui dit, aujourd'hui en France, nous ne sommes pas à l'équilibre entre les recettes et les dépenses, et globalement, il faudrait augmenter d'ici 2020 d'environ 45% le prix de l'électricité en France pour qu'on soit à l'équilibre. Et donc, si vous revenez au schéma précédent et que vous rajoutez 45%, vous verrez aussitôt que l'électricité française est loin d'être une électricité peu chère à son véritable coût de revient. Et qui plus est, on s'aperçoit tout de suite après, et ça c'est un élément important aussi de notre rapport, donc là je parle de chiffres qui sont validés toutes tendances politiques confondues, qu'en plus, par habitant, un Français consomme beaucoup plus d'électricité à service équivalent. C'est-à-dire on s'est amusé à recalculer, parce que vous savez qu'il y a plus de chauffage électrique en France qu'ailleurs, mais donc de repondérer, de redonner à peu près des chiffres comparables avec le reste de l'Europe. Et nous arrivons donc à cette conclusion, qui est un élément quand même extrêmement important aujourd'hui, que la part de richesse nationale que nous consacrons en France au service électrique est plutôt supérieure à la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands choix que nous avons faits dans les années, globalement au début des années 70, ne sont pas un avantage compétitif français, mais sont plutôt une faiblesse française. C'est-à-dire la part de richesse nationale que nous investissons dans le service électrique à service comparable avec la plupart des autres pays européens est plutôt supérieure. À la fois parce que notre prix de vente de l'électricité aux consommateurs est clairement sous-évalué, ça c'est la Commission de régulation de l'énergie qui le dit, mais aussi parce que, comme nous nous sommes retrouvés avec beaucoup trop de production électrique nucléaire dans les années 80-90, nous n'avons pas, à l'inverse de beaucoup d'autres pays, investi dans la maîtrise de l'énergie, dans l'efficacité énergétique. Nous avons surdéveloppé le chauffage électrique, qui n'est pas la réponse raisonnable. On est en train d'en sortir, par contre. Ça, les décisions du Grenelle font qu'aujourd'hui, les mises en chantier avec chauffage électrique sont quand même extrêmement réduites, mais que si on voit tout ça, on se dit, on a fait quelque chose qui, au final, ne fonctionne pas bien, puisque notre part de richesse nationale captée par ce service-là est supérieure à la moyenne européenne.